Une alerte canicule orange en Haute-Corse, jaune en Corse du Sud, prolongée encore demain. Les températures qui atteignent 35 degrés dans l'intérieur et sur la plaine orientale. Dans ce contexte, le feu qui s'est déclaré hier après-midi à Linguicet a inquiété les services de secours et d'incendie. 65 hectares de maquis ont été détruits, mais ils pourraient être maîtrisés dans la soirée. Stéphane Paul et Tiffany Ortiz-Verea. Les sapeurs-pompiers face aux flammes sur la commune de Linguicet. Le feu a parcouru près de 65 hectares de petite végétation et de forêt. Malgré des moyens humains importants déployés avec 75 personnes sur le terrain, l'incendie a progressé rapidement. Le lieu difficile d'accès et les conditions climatiques défavorables ont causé de nombreuses difficultés aux secouristes. On a un feu qui a grenouillé et qui a serpenté le long de terrains et de vallons non accessibles aux moyens terrestres. C'est pour ça qu'on a dû principalement se positionner sur les protections de points sensibles dans un premier temps, attendre l'action des moyens aériens et ensuite faire le travail au sol de traitement des lisières. Face à l'ampleur de l'incendie, des moyens aériens ont été mobilisés dans l'après-midi. Vers 16 heures, 2 Canadair sont intervenus effectuant plusieurs largages. Des interventions qui ont permis de contenir les flammes. Le feu s'est déclaré dans un champ hier en milieu d'après-midi, parti d'un engin de débroussaillement. Selon le maire de Linguicet, il aurait pu être évité si les terrains alentours avaient été nettoyés. C'est le résultat d'un maquis dense, couplé à la désertification rurale, couplé à des lois très très difficiles, contrairement à ce qu'on entend ou qu'on lit dans les journaux, pour récupérer des terrains avec des biens sans mètres, des successions qui ne se font pas. La somme de tout fait une déshumanisation du rural et qui aboutit à des feux qui vont être de plus en plus dangereux liés au changement climatique et au dérèglement climatique. Ça ne fait aucun doute, hélas. Si on ne change pas, si on n'a pas une révolution copernicienne sur les lois administratives, on n'y arrivera pas. Pour l'heure, aucune habitation n'a été menacée. Les différentes interventions terrestres et aériennes devraient se poursuivre dans la soirée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sera mobilisée durant la nuit pour effectuer des surveillances. Ce premier feu de l'été en Haute-Corse intervient alors que le département est placé en vigilance orange canicule.